Mais globalement, nous reconnaissons que la situation paysan est inquiétante à tous les niveaux. Bien que dans le niveau concertation politique ou compromis historique, là, nous toujours dit aucun pays ne sort indemne de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire dégradation situation pays a commencé depuis avant 2 dernières années qui sont passées là. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible lorsque des secteurs ont critiqué la gouvernance Premier ministre Ariel Henry parce que c'est lui-même qui gagnait réalité pouvoir depuis 2 ans. 2 dernières années qui sont passées là, c'est également un bilan négatif pour les forces en présence. Depuis 2 ans, presque yo tout a dénoncé pouvoir Premier ministre Ariel Henry. Depuis 2 ans, presque yo tout a réclamé départ Premier ministre Ariel Henry. Mais ça fait tout 2 ans. Depuis presque yo tout dit y a travail pour joindre un consensus entre eux. 2 ans après, presque tout acteur sayo a fonctionné en ordre dispersé. 2 ans après, accord qui te paraît comme plus ou moins une démarche acceptable, au lieu pour accord ça à renforcer, nous constatons les désagrégés, pour ne pas dire les disloqués. Dans le niveau concertation politique pour compromis historique, là, nous avons demandé est-ce que nous sommes capables de continuer à faire un peuple à souffrir, à attendre un consensus largement large qui ne peut jamais arriver. Pour nous, dans la concertation politique pour compromis historique, là, ça paraît comme une forme de cynisme politique. Nous avons toujours fait effort dans le niveau concertation pour ne pas peuple haïtien vérité. La vérité, c'est que nous avons raté la transition de rupture. Désormais, le peuple haïtien vient pour lui organiser avec intelligence. Les conditions vont réunir pour une élection dans le pays, pour le peuple là, faire choix moun qui compétent, qui honnête, qui gagne une vision, une façon pour nous capables de gagner dans la tête pays à tous les niveaux, un pouvoir de rupture. C'est pour raison ça, concertation politique pour compromis historique là, a demandé Premier ministre Ariel Henry pour lui passer de la parole aux actes, à savoir, faites tout ça qui est nécessaire dans un temps record pour élargir le consensus. Procéder à la formation d'un gouvernement avec des gens qui gagnent le sens de la gouvernance, le sens de la responsabilité. Soumettre à ACTA, non-personnalité qui doit faire partie d'un conseil électoral équilibré. Parce que pour nous, dans le niveau concertation politique pour compromis historique, là, toute alternance de transition en transition capable de conduire le pays à dans sa relais en boîte de Pandore. Jeudi, c'est le Premier ministre Ariel Henry, avec ses partenaires, ses alliés, qui a dirigé la transition. Si demain, par la force des choses, par la force des événements, on obtiendrait le départ du Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, il faut espérer, et nous presque convaincus dans le niveau concertation, le groupe qui t'a gagné pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry, pour le joindre en face, il y a l'autre énième catégorie acteurs qui pourra le remettre en question, deuxième pouvoir transition ça, et qui pourra exiger faut que c'est eux-mêmes qui prennent pouvoir pour être capable de réaliser la transition. Parce que la réalité, depuis 2 ans, il n'y a consensus entre personnes. Nous qu'à considérer comme consensus de faux semblants. C'est raison ça
qui fait groupe concertation opter pour l'organisation des élections en passant bien entendu par le rétablissement de la sécurité. C'est raison ça qui fait groupe concertation rentrer dans l'accord 21 décembre 2022 sous base des objectifs bien définis. Rétablir sécurité, former un gouvernement qui est responsable, mettre sous pied un KIP équilibré et latri. Il y a de secteurs ou de groupes qui dénonçaient le Premier ministre Ariel Henry qui a dirigé le pays depuis 2 ans sans aucun contre-pouvoir. La réalité, c'est vrai. Le Premier ministre Ariel Henry n'a pas gagné aucun contre-pouvoir. Mais pour nous, dans le niveau concertation, la vraie vérité, c'est qu'il ne peut y avoir de contre-pouvoir dans le cadre d'un pouvoir de transition. Le seul moyen d'avoir le vrai contre-pouvoir, c'est à travers des élus qui sont sortis dans l'élection.